Bonjour à tous, une nouvelle vidéo de Atlantique. Aujourd'hui, je viens de faire 50 000 km et ça fait tout juste 2 ans que j'ai pris possession de la voiture, la modèle 3 SR+. Et donc on va faire une petite review longue durée sur ce que j'ai aimé, sur l'état des matériaux, ce qui a bien vieilli après 50 000 km et 2 ans. Ce qui a un peu moins bien vieilli, il y a quand même des petits flops, on va dire, sur la voiture. Pas grand chose, hein. L'impression générale, c'est vraiment toujours aussi content donc avec le véhicule, aucun souci majeur, mais bon, il y a quand même des petits trucs que j'avais envie de partager avec vous. Donc voilà, c'est parti. Alors on va commencer par le classique état des lieux de la voiture pour vous montrer que effectivement je viens de passer les 50 000 km, 50 137 km. Et j'ai rechargé un total de 7843 kWh et je suis sur une conso générale de 156 Wh par kilomètre. Ce qui est intéressant, c'est que on va dire ces 7 derniers mois plus ou moins, ma consommation a un petit peu baissé. J'étais sur 157 Wh par kilomètre sur la première année, donc et visiblement la consommation s'est un petit peu améliorée. Je ne sais pas si c'est au travers des différentes actualisations que la voiture est devenue un petit peu plus efficiente. En tout cas, c'est assez intéressant parce qu'en plus de ça, au début j'utilisais les enjoliveurs, mais bon, ça fait là depuis presque 1 an que voilà, je les ai virés. Les jantes sont beaucoup plus sympas comme ça, donc en principe ça aurait dû empirer un petit peu au niveau de la conso, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, sur ce point là, vraiment belle stabilité au niveau de la conso, donc aucun souci. Alors pour le reste des matériaux intérieurs, il n'y a pas grand chose à dire au niveau de la planche de bord, de l'insert en bois, pas de souci. Comme vous savez, j'habite sur Barcelone, c'est un climat méditerranéen qui peut être assez chaud l'été, donc en principe c'est assez exposé. Mais pour l'instant, pas de problème à ce niveau-là. Donc pas de cloque sur le tableau de bord ni rien d'autre. Au niveau de la console, c'est pas mal aussi. Donc il y a quelques micro-rayures, mais dans l'ensemble, ça a bien vieilli. Donc c'est vrai que c'est super salissant. Et donc je préfère quand même la nouvelle console qu'ils ont sortie il n'y a pas longtemps, sur le modèle 2021. Alors au niveau de l'usure, j'ai remarqué quand même au niveau des sièges, voilà, c'est pas très marqué, mais on a quand même un petit pli au niveau des appuis latéraux. Donc sur le siège passager, c'est bon, c'est pas beaucoup parce que bon, effectivement, la plupart du temps, je conduis la voiture tout seul. Le reste du siège est bon, impeccable, pas de problème. Un petit peu cette partie-là. Après, alors je vais me tourner aussi, un autre truc à faire attention. Parce que c'est vrai que c'est assez fragile là. Par contre je suis pas vraiment le plus voilà, donc au niveau du revêtement du haut des portières, c'est un espèce de plastique qui est rembourré. Donc j'ai fait un petit accroc ici avec la montre en sortant la voiture. Donc voilà, la montre s'est agrippée et ça m'a fait une petite cloque. Donc faut être assez soigneux sur la partie du conducteur quand vous sortez de la voiture. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, c'est un peu le petit flop. Là, je pense que sur ce revêtement là, il pourrait mettre un truc un petit peu mieux, mais bon, allez, c'était un petit accident. Au niveau des accoudoirs, aucun problème. Et alors aussi, j'ouvre la portière, on va le voir. Aussi, faire attention parce qu'au niveau voilà, des rangements de la portière conducteur aussi, quand on sort de la voiture, on a tendance à pousser avec le pied, enfin moi je le fais en tout cas, et donc c'est vrai qu'à force de frotter, là j'ai un petit égratignure au niveau du revêtement là. Donc ça c'est sur les flops. Au niveau de l'intérieur, je vais vous montrer aussi l'état du siège conducteur. Donc c'est vrai que là il est un peu plus... Alors au niveau de la partie haute, c'est nickel, rien à dire. Et la partie basse, donc qui souffre le plus. Donc c'est vrai qu'on a, voilà, on a un petit,
Ça a un petit peu quand même vieilli. Voilà, c'est un petit peu vieilli au niveau du latéral droit gauche. Voilà, c'est où on s'assit et on sort de la voiture. Et aussi un petit pli ici. Voilà. Bon, ça je l'ai depuis le début. J'ai essayé de le faire changer. Voilà. Et finalement ils ont essayé et ça n'a pas forcément marché. Donc bon, ça aussi c'est un petit flop au niveau de l'intérieur. Voilà. On va regarder l'extérieur. Au niveau de l'extérieur, franchement, il n'y a pas de souci au niveau de la peinture. Tout est nickel. Bon, comme tout le monde le sait, il faut faire extrêmement attention au niveau des jantes. Elles sont hyper exposées. Là, je crois que c'est la seule qui n'a pas été touchée. Mais sur celle-là, vous pouvez voir, voilà, hein, ça frotte facilement. Parce qu'en fait, le profil du pneu, il est aérodynamique sur des Michelin Pilote Sport. Et ça expose en fait les parties de la jante. Donc bon, je pense qu'il pourrait quand même améliorer ça avec une jante un petit peu moins exposée. Au niveau des disques, là c'est pareil, c'est toujours quasiment l'état neuf. Les plaquettes sont vraiment très peu usées après 50 000 km. Donc c'est quand même super. Alors oui, au niveau des pneus, bon voilà, ils ont 50 000 km, hein, c'est ceux d'origine, et je pense que je suis pas loin de la fin. Donc les pneus ont été, j'ai fait la rotation des pneus aux 25 000 si mes souvenirs sont bons, mais voilà, là je pense que il reste pas grand chose, hein, peut-être 5 000 km de plus, et puis voilà. Voilà, donc la peinture elle est nickel. Alors oui, peut-être, bon, j'ai pas forcément nettoyé la voiture à fond. Et au niveau des éclats, on parle souvent des éclats. Alors ouais, bon, ça c'est encore des traces de moustiques. Moi, je vois pas trop d'éclats, hein, même si ça c'est plutôt du moustique ou de la mouche. Bon, si là j'ai un petit éclat oui devant, mais ça c'est plutôt en me garant, quelqu'un qui m'a touché. Bon, le reste, bon, c'est vraiment acceptable. Donc après 50 000 km par rapport à une autre voiture. Donc au niveau de l'extérieur, franchement, voilà, plein d'histoires sur les panels gap. Ben, moi, j'ai rien fait d'origine. Ils sont tous d'origine, donc j'ai pas été prendre le pied à coulisses. Peut-être qu'ils sont pas totalement parfaits, mais ils sont quand même, moi je les trouve quand même très sympas, hein, très corrects. Là-dessus, j'ai pas eu de soucis particuliers. Voilà. Au niveau des améliorations que moi j'aimerais bien avoir sur la voiture, donc ça se passe au niveau des joints. Et je pense, d'après ce que j'ai vu sur les 2021, c'est pas quelque chose qui a été modifié. Donc là, je pense que Tesla pourrait dépenser un peu plus dans les joints. Afin d'améliorer encore plus la voiture. Donc là j'ai mis des joints d'aftermarket, voilà, j'ai juste mis cela. Mais je pense que ça c'est quelque chose qui devrait intégrer sur la voiture. Voilà, au niveau du bruit de la fermeture de portière, c'est bien, mais bon, je pense qu'avec un peu plus de joints, on pourra arriver à une qualité type Mercedes, BMW, où on a une fermeture de porte avec un son plus sourd, plus robuste. Donc ça fait partie un peu des choses que moi j'aimerais bien avoir sur la voiture. Alors il y a une autre chose aussi que moi franchement je suis moyennement satisfait, c'est au niveau de la garde au sol de la voiture. Alors je ne sais pas si c'est l'Espagne en particulier ou si ça se passe dans d'autres pays, en France ou en Europe en tout cas. En tout cas, donc chez nous, il y a beaucoup d'accès au parking public, des rampes, l'accès à ma rampe d'accès à ma place de parking qui est bon assez prononcée.
Les autres voitures touchent pas, moi je touche, hein, je racle quand même pas mal avec cette voiture. Donc faut vraiment, j'essaie d'aller vraiment très doucement. Comme vous avez pu voir dans la petite séquence d'avant, j'ai la partie, le latéral gauche, qui est vraiment donc on n'arrive pas, on racle pas la batterie en fait, on racle la protection en plastique sur le latéral, voilà, le bas de la voiture gauche latéral, donc il est un petit peu plus bas que la batterie, pardon. Donc là c'est vrai qu'il y a plein d'occasions où donc ça touche, ça racle. Donc ça je trouve que voilà, même si Tesla vraiment au niveau du coefficient aérodynamique a été vraiment chercher le top du top en rabaissant la voiture au maximum pour gagner en consommation. Pour ma part, je pense qu'avec un demi-centimètre, pas plus, on toucherait quasiment plus aucune rampe d'accès et autres. C'est pas que la garde au sol est très basse, mais en fait je pense que c'est l'empattement de la voiture qui est plus grand que la normale. C'est pas un standard européen, donc c'est plus un standard voilà, américain. Et je pense que c'est là où même si on a une garde au sol qui doit être équivalente à l'européenne, il y a pas mal d'endroits où on touche. Après, une chose importante au niveau de la batterie, après 50 000 km, bon, c'est quand même pas mal. 2 ans. Au niveau de la dégradation, j'ai pas fait un test exhaustif en branchant le Sky My Tesla avec l'OBD ou le truc qu'on connecte directement sur la voiture. Donc c'est plus un ressenti par rapport à des trajets que j'ai fait plusieurs fois depuis que j'ai la voiture. Barcelone, Narbonne par exemple, que j'ai fait plein de fois. Oui, j'ai remarqué que voilà, il y a quand même une petite dégradation au niveau de la batterie. Je pense qu'on est aux alentours de 7 ou 8% à peu près. Je pense que c'est un peu ça la dégradation de ma batterie sur la voiture. Bon, aussi le fait que j'utilise plus les enjoliveurs, que ce soit été ou hiver, je les ai enlevés. Donc voilà, avec ces 8%, peut-être qu'il y a de là 2% de moins. Donc je serai peut-être aux alentours de 6%, on va dire, de dégradation. Niveau dépenses, j'ai pas grand chose de nouveau. La voiture est d'origine, j'ai rien fait dessus. Pas de traitement céramique, aucun traitement d'aucune sorte. Pas de wrapping sur la console, pas de protection aussi sur les sièges. J'ai rien dépensé là-dessus. J'aime bien l'origine, donc je sais pas trop mon truc de mettre des trucs, voilà, des gadgets ou des trucs, tout est d'origine. Donc c'est vraiment l'état de la voiture après 2 ans et 50 000 km. Voilà, en conclusion, dépenses, rien, sauf mis à part les filtres de l'habitacle, je les ai changés une fois. Voilà, regardez la vidéo justement sur le coût d'entretien parce qu'il n'a pas changé. Voilà, même après 1 an de plus passé avec la voiture, voilà, mis à part ces filtres à air que j'ai changé la première année, je conseille de le changer parce qu'en fait, voilà, dès que ça commence à sentir un peu mauvais, souvent, après tout dépend où vous habitez. Si vous habitez dans une ville où il y a beaucoup de pollution, il faut le changer plus régulièrement. Moi, je conseillerais de le changer une fois par an ou une fois tous les 2 ans si on habite à la campagne voilà, où l'air est assez pur. Et après, vous aurez juste à mettre du liquide au d'essuie-glace. Voilà, ça c'est la plus grosse dépense de la voiture, un liquide d'essuie-glace. Ça ok, et le reste rien. Donc maintenant j'ai fait aucune révision. Je vais voir, voilà. Normalement Tesla n'oblige pas à faire une révision. Il recommande quand même de regarder le niveau de liquide de frein, voilà, tous les 2 ans. Donc ce que je ferai, je pense, dans pas longtemps. Juste pour m'assurer que voilà, qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vous avez pu voir un peu l'état de la voiture. Donc une voiture qui vieillit bien pour l'instant, ça continue. Et donc aucun problème mécanique, moteur, batterie ou autre. Donc vraiment zéro problème. Donc voilà, des petites usures, voilà, des sièges ici et là. Voilà, mais bon, je pense que c'est pas plus ni moins que d'autres voitures. Des matériaux qui sont apparemment de qualité.
Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, un petit pouce bleu, ça aide bien. Et abonnez-vous à la chaîne, même si dernièrement, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. Mais bon, on va essayer de reprendre un petit peu là, du poil de la bête. Et donc avec cette période de vacances, on va essayer de faire d'autres vidéos, des choses intéressantes avec la modèle 3 SR+. Allez, ciao, bye bye.